Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. On est lundi le 29 novembre déjà, on est à Mittesheim. Et je vous propose pour démarrer cette semaine d'aller dans l'Ancien Testament au livre d'Ésaïe pour cette lecture du jour au chapitre 57 à partir du verset 14. Il nous est invité à méditer sur la guérison du peuple de Dieu. Le Seigneur avait dit: réparez le chemin, dépêchez-vous, ouvrez la voie, enlevez les obstacles devant les pas de mon peuple. Alors voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est unique. Moi, l'unique vrai Dieu, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés, qui ont l'esprit d'humilité, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Car ce n'est pas sans fin que je fais des reproches ou que je reste irrité. Sinon, tous ceux que j'ai créés perdraient leur souffle. Les torts d'Israël, ces gains malhonnêtes, m'ont irrité, et dans ma colère je l'ai frappé, je ne voulais plus le voir, mais il est resté infidèle. Il n'en a fait qu'à sa tête, je connais bien sa conduite. Or voici quelle sera ma revanche. Je le guérirai, je le guiderai, je le réconforterai. Quant à ceux qui portaient le deuil, je mettrai sur leurs lèvres des exclamations de joie. Salut, salut pour tous, au plus lointain comme au plus proche, dit le Seigneur. Oui, je guérirai mon peuple. Mais les gens sans foi ni loi sont comme la mer agitée, incapable de se calmer, et dont les eaux rejettent toutes sortes de saletés. Le salut, a dit mon Dieu, n'est pas pour les gens sans foi ni loi. Ainsi donc, la seule solution pour Dieu, c'est la guérison. La guérison pour revanche. Tout est mis à plat ici, on le comprend avec le peuple du Seigneur. Fini les malhonnêtetés, petites ou grandes d'ailleurs, celles qui sont cachées dans les recoins. Dieu veut-il prendre une revanche à la manière humaine? Oui, mais pas tout à fait. Il le fait à sa manière. Il n'accable pas celui qui reconnaîtra ses torts. Au contraire, sa seule revanche à Dieu, c'est d'aimer, c'est de guérir, de réconforter. Le message des prophètes est donc un appel inlassablement à revenir vers le Seigneur, se laisser aimer par lui, car c'est cela la joie qui est sans limite. Et la Bible d'ailleurs appelle cela le salut, dans cette relation qui est donc réconciliée avec Dieu et avec soi-même. Je vous propose la prière du jour avec les mots de André Dumas. La prière au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dieu Trinitaire, nous te prions car tu es l'unique Dieu qui a créé l'homme pour les appeler et qui vient aux hommes pour les réconcilier, qui travaille chez les hommes pour les sauver. Toi seul es vraiment Dieu dans la triple présence de ton unique réalité. Tu réfutes les dieux trop distants de nous et les dieux trop confondus avec nous. Toi seul tu es le soleil, le rayon et le regard. Tu es le Dieu vivant, toi seul. Dieu Trinitaire unique parmi tous les dieux et pour tous les hommes. Nous te prions, Dieu le Père qui parle et qui lance, qui lutte et qui bénit. Tu tiens tête au chaos. Chaque jour, tu mets ta bénédiction paternelle et maternelle, au-dessus et au travers de l'abîme du destin. Nous te remercions de précéder et d'entourer et de renouveler nos vies. Par toi, nous voulons bien être adoptés comme les enfants de l'amour en passion et en patience. Nous te prions, Dieu le Fils qui vient et qui monte, qui guérit, qui subit, qui relève et qui élève tout homme qui le choisit comme frère, comme sauveur et Seigneur. Tu tiens tête au péché. Chaque jour tu mets ta réconciliation fraternelle, au-dessus et au travers de l'oubli et de la haine. Nous te remercions de visiter, de bousculer, de fortifier nos vies. De toi nous voulons bien être les frères cadets en confiance et en puissance. Nous te prions, Dieu l'Esprit Saint qui engendre et qui travaille, qui défend et qui console, qui rassemble et qui éclaire tous les hommes qui te choisissent comme avocats et compagnons. Tu tiens tête à l'inertie. Chaque jour, tu mets ton salut au travers et en avant de la lassitude et de l'illusion. Nous te remercions de féconder et de parfaire nos vies. Avec toi, nous voulons bien aller dans l'histoire vers ton royaume. Dieu Trinitaire, c'est toi seul que nous prions, car toi seul est notre Dieu. Tous les autres, les prophètes et les apôtres, Jean-Baptiste, Marie, les saints, les témoins, les anges et les élus sont nos compagnons de foi et d'espérance et d'amour. Toi seul, tu es le Dieu vrai pour tous les hommes. Amen. Sur cette parole remplie de paix et d'espérance, je vous souhaite une belle journée dans la grâce du Seigneur et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et on se donne aussi rendez-vous dimanche en vidéo
à 11 heures avec une méditation proposée par un collègue de notre union d'église. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.